Je suis Édouard, surnommé le martyr après ma mort, et je fus roi d'Angleterre de 975 jusqu'à mon assassinat en 978. Ma vie, bien que brève, fut entremêlée de luttes pour le pouvoir et de profondes querelles ecclésiastiques. Laissez-moi vous emporter dans les dédales de mon règne et vous dévoiler, en détail, les épreuves que j'ai affrontées. Né en 962, je suis le fils aîné du roi Edgar le Pacifique et de sa concubine, dont le statut ne me conféra pas immédiatement une position indiscutable pour accéder au trône. Mon père était un souverain respecté, ayant unifié le royaume et établi des liens solides avec l'Église. À sa mort en 975, mon demi-frère Athelred, né de la reine Aelftrith, et moi-même fûmes placés au cœur d'une lutte de succession. Le royaume se divisa en deux factions principales. La première, composée majoritairement de nobles et de certains membres du clergé, soutenait ma candidature, voyant en moi l'héritier légitime de mon père. La seconde, menée par Aelftrith et soutenue par une autre partie de la noblesse qui cherchait à accroître son influence, préférait Athelred, perçu comme plus malléable et dont la légitimité ne pouvait être contestée du fait de sa naissance au sein du mariage royal. À mon accession au trône, je n'avais que 13 ans et déjà les responsabilités d'un roi pesaient sur mes épaules. Mon règne débuta sous des auspices difficiles. L'Angleterre était profondément divisée sur des questions de fond, notamment le rôle et la richesse de l'Église. Mon père avait enrichi l'Église, lui octroyant de vastes terres et des privilèges qui irritaient certains nobles. Ces derniers voulaient réduire le pouvoir ecclésiastique et récupérer des terres pour augmenter leur propre puissance. Je me trouvais souvent entre deux feux, tâchant de maintenir l'équilibre fragile que mon père avait instauré. Les ecclésiastiques, comme l'évêque Æthelwold de Winchester, me pressaient de continuer à soutenir l'Église, tandis que des nobles influents poussaient pour une redistribution des biens ecclésiastiques. Mon court règne fut donc marqué par des négociations constantes et des compromis, cherchant à apaiser chaque camp tout en affirmant mon autorité royale. Cependant, ma position restait précaire, exacerbée par les manœuvres de ma belle-mère qui ne cachait pas son hostilité à mon égard. Elle favorisait son propre fils et planifiait en secret de me supplanter. Cette tension culmina lors de mon dernier voyage à Corfe Castle en 978. Invité sous prétexte de célébrer une fête avec Athelred, j'étais loin de me douter que ce serait mon dernier. Alors que je désaltérais mon cheval, un homme de main, caché sous les ordres de Aelftrith, me frappa mortellement. Ma mort brutale, à seulement 16 ans, secoua le royaume. Initialement enterré sans honneur à Wareham, les miracles posthumes attribués à ma personne conduisirent à ma réinhumation à l'abbaye de Shaftesbury, où je fus vénéré comme martyr et saint. Mon assassinat ne résolut pas les tensions internes du royaume, elles persistèrent et se répercutèrent sur le règne des Athelred, qui dut faire face à des défis encore plus grands, notamment les invasions vikings renouvelées. Mon règne, bien que marqué par une tragédie personnelle, illustre la complexité des relations entre la couronne, la noblesse et l'Église à cette époque. Mon histoire, écho d'une période tumultueuse, sert de sombre rappel des luttes pour le pouvoir et de leurs conséquences souvent tragiques.